Bonjour, je vais vous parler des précautions à prendre avec le Covid-19. Donc on a plusieurs choses à notre disposition. On a tout d'abord la solution hydroalcoolique. C'est une petite solution qu'on peut transporter un peu partout, qui est très pratique. Donc ne pas hésiter à en mettre suffisamment dans les mains. Si vous avez un petit pressoir comme ça, on fait 2 pressions et on se lave les mains, ça suffit. Ne pas oublier entre les doigts, bien entendu, et les ongles et le pouce qu'on a tendance aussi un peu à oublier. Je vous refais pas un petit cours, je pense qu'on en a tous eu à un moment donné. Donc la solution hydroalcoolique, c'est bien, mais on fait vraiment 5 lavages à la suite maximum. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, il va plus être aussi efficace. Et puis, en plus, nos mains vont commencer à coller un petit peu, c'est pas très agréable. Du coup, tant que vous pouvez, privilégiez vraiment le lavage des mains avec du savon et de l'eau. C'est ce qu'il y a de mieux. Le virus, en fait, il a une petite coque autour qui ne résiste pas au savon ou à la lessive. Du coup, il faut vraiment en profiter et se laver régulièrement les mains. C'est vraiment une première chose. Et la solution hydroalcoolique, c'est que quand on est à l'extérieur et qu'on n'a pas forcément de quoi se laver les mains avec du savon et de l'eau. Ensuite, une petite chose à savoir aussi, c'est que le virus, il faut l'imaginer par exemple comme du cacao. Par exemple, j'ai du cacao dans la bouche parce que j'ai le Covid-19 et donc du coup, si je tousse ou si je parle, il va y avoir autour de moi un petit nuage de petites gouttelettes colorées. Je trouve que le cacao, c'est quelque chose qui peut bien expliquer un petit peu ce concept-là. Donc par exemple, si je porte un masque, en fait, si je suis malade, ça va être l'intérieur de mon masque qui va être sale, parce qu'il va être en contact de ma bouche, de mon nez. Donc ça veut dire que quand je vais manipuler mon masque, il va falloir que je sois très vigilante, parce que l'intérieur de mon masque étant sale, je ne dois pas mettre mes mains dessus. Sinon, en fait, je vais manuporter le virus après. Donc une fois que je porte mon masque, eh bien, j'évite de mettre les mains à l'intérieur parce que c'est sale. Il faut vraiment penser ça et l'avoir vraiment en tête. Que vous soyez testé positivement ou même si vous avez un doute, en fait. Donc voilà, et potentiellement, donc, je porte un masque pour protéger les personnes qui sont autour de moi. Donc, il ne faut pas, en fait, mettre le masque n'importe comment, mettre le masque vraiment un peu partout, parce qu'en fait, l'intérieur de mon masque peut peut-être contaminer l'extérieur de mon masque, ou alors contaminer ma peau autour, ou mes vêtements, ou tout simplement, je vais être tentée, en fait, de le remettre un peu n'importe comment. Voilà, donc ça, il faut faire très attention. Deuxième cas de figure, c'est si je me protège des personnes qui sont autour de moi, qui sont potentiellement malades. Ça va être l'inverse. L'intérieur va être propre parce que je ne suis pas porteuse, mais l'extérieur de mon masque va être sale. Donc c'est très important de ne pas passer son temps à toucher son masque. Parce que si je touche mon masque, je vais avoir du chocolat sur les mains. Et donc du coup, eh bien en fait, je vais transmettre le virus un peu partout autour de moi. Donc, une règle en or quand on porte un masque, ne pas le bouger. Vraiment, si on est obligé de le remettre pour X raison et qu'on a touché une zone, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, potentiellement contaminée, eh bien une petite solution hydroalcoolique ou un petit lavage de main et le tour est joué. Voilà, donc vraiment soyons vigilants avec nos masques. Si on porte un masque, si on a la chance de pouvoir porter un masque chirurgical ou en tissu, eh bien vraiment, on fait très attention pour pas que le masque soit perdu et qu'en fait il ne serve à rien. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.